الحمد لله الحمد لله الذي أمر بالخير ونهى عن الشر وحث على مكارم الأخلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, celui qui ordonne le bien et interdit le mal. Le prophète béni de l'islam sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Certes, Allah est beau et il aime la beauté. Allah aime tout ce qui est beau. Non seulement la beauté de l'apparence, al-madahir al-kharijiyya, يحب الرب عز وجل يشوف خذوا زينتكم عند كل مسجد. Quand on vient à la mosquée, on s'embellit parce que c'est pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Non seulement l'apparence, et celle des paroles et des actions. Et c'est ça qui fait le caractère d'une personne. Et parmi les plus belles qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala et sublime, من أجمل ما يحب الله سبحانه وتعالى, et qui a été décrite dans le Saint-Coran, وقالها الرب عز وجل في محكم تنزيله, هي صبر جميل. الصبر مر, il est amer. Allah te dit de le rendre jamil, bon. Zid wahjurhum hajran jamila, c'est-à-dire un bel éloigne-toi d'eux d'un bel éloignement. Fasfah as-safh, c'est sur al-Hijr, quand il dit et le beau pardon. Donc Allah est beau, et même dans ces moments difficiles, Allah il aime que la beauté soit mise en avant. Et on va décortiquer Inch'Allah acte par acte. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هل يعقوب عليه السلام قالها لأبنائه يوم أخذ بيوسف عليه السلام. Jacob, il a dit cette noble parole quand on a pris Joseph et qu'on l'a mis au fond du puits. في غيابة الجب. Yaqub alayhi salam, athna alayhi Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans le Saint-Coran une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Quand on vient lui dire mais c'est le loup, il a dit écoutez, fasabrun jamil. Il sait que c'est une patience amère, mais qu'il doit avoir et supporter parce que ça concerne aussi ses autres enfants. Alors, la belle patience, c'est quoi? C'est une patience sans plainte. بلا ما يشكي الإنسان فهو من صبره لله الواحد الأحد فما يرى في صبره إلا الله عز وجل. Il ne voit dans cette endurance et dans cette patience que le divin عز وجل. Donc, c'est quoi? C'est une patience sans plainte auprès de toute créature. Une patience pleine de confiance et de sérénité envers Allah subhanahu wa ta'ala. صبر ثقل الإنسان في قلبه للقرب والدنو من الواحد الأحد. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. Et quand on incarne et quand on dit, quand on parle de la patience, c'est le courage à devoir supporter. Quand tu dis Ya akhi sbar, asbar c'est un mot que l'on emploie, mais les conséquences de celui qui le vit ne sont pas les mêmes parce qu'il est amer. Donc toi tu le rappelles parce que Yaqub alayhi salam a perdu son enfant Youssef alayhi salam. قال فصبر جميل, je dois relativiser
cette amertume que j'ai au plus profond de moi. نردها حلوة. نصليو على الميت. حنا موالين الميت هذاك. C'est un père à moi ou c'est un oncle à moi. وتقول لي خويا الصبر إن شاء الله نصبر. فإن صبرت الصبر الجميل, si je patiente la belle patience, Allah il va m'aider. Je vais relativiser. اليوم c'est toi, demain c'est moi, après-demain c'est l'autre. هذا أمر إلهي مكتوب. Tout est écrit. Nous devons juste accepter cela. Et quand vous acceptez, comme dit l'imam Ibn al-Qayyim, c'est la moitié de l'épine qui part. يعني نص الشوكة هذيك مشات. لأنه علاش جعل صبره لله وفي صبره لله رأى فيه جمال. Et dans la patience à Allah, il a vu une beauté dedans. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Et cela, on va trouver ça dans le verset 18 de sourate Yusuf alayhi salam. Bien, on passe dans une autre sourate, sourate al-Muzammil. Allah subhanahu wa ta'ala dit واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit et endure ce qu'ils disent, parce que les gens quand ça parle ça te fait du mal, et parfois dans ce mal-là tu doutes, et dans ce doute-là tu t'éloignes du divin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette garantie, cette assurance dont tu as besoin. Qu'est-ce qu'il dit? Et endure ce qu'ils disent et écarte-toi. Allah il te donne une notion de ce que c'est le fait de s'écarter. Et écarte-toi d'une façon convenable. C'est-à-dire que même dans l'adversité, je me dois d'être correct, parce que Dieu me l'ordonne. وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Jamais jamais ils coupent leur relation sur des insultes. Jamais rajul ma'al mara, quand ils divorcent, ils coupent leur relation sur des choses. Chacun va sortir la poussière pour ne pas dire autre chose de l'autre. Allah ici te dit non. Wahjurhum, c'est-à-dire écarte-toi d'eux. On appelle ça le bel éloignement. Quand tu veux t'éloigner, éloigne-toi en beauté. Et c'est pour ça qu'il est dit, c'est s'éloigner du mal et s'éloigner des injustes. Du mal et des injustes. Sans haine. Je comprends que nous sommes des êtres humains et c'est très difficile de se contenir. Allah te dit sans haine, mais avec dignité et sagesse. عندما تكون الحكمة والموعظة الحسنة فيزيد الإنسان قربا من الله فيهجر لله عز وجل. Aujourd'hui ce n'est plus possible, donc c'est pour Dieu que je le fais. Et à ce moment-là, une évidence que l'on soit plus. C'est quand on parle de s'éloigner convenablement, un bel éloignement comme Dieu l'a stipulé dans le Saint-Coran, c'est le recul nécessaire et la distance voulue en fonction de ce qui a été mis, en fonction de ce qui a été fait concernant cette amertume et ce divorce quand c'est un divorce, une rupture d'association quand on n'est plus associé dans telle ou telle entreprise. Donc on doit se couper et couper notre lien avec loyauté envers l'Éternel, c'est-à-dire avec la beauté de ne plus être ensemble. Parce qu'Allah Azza wa Jalla يقول وأنا ثالث الشركاء ما لم يخن واحد الآخر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. On vient de voir صبر جميل وهجر جميل. نشوف إن شاء الله فاصفحي الصفح الجميل. Le beau pardon. Déjà, pardon lui-même suffit amplement. Non,
un pardon suivi d'une beauté. On va voir ce que c'est. Bien. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. Allah subhanahu wa ta'ala dit et l'heure arrivera. C'est-à-dire, il y a une durée de vie. Dieu te le rappelle quand même. Et l'heure arrivera. Juste après, qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-leur donc d'un beau pardon. Si le pardon n'est pas beau, c'est qu'il n'a pas été étudié. Quand vous trouvez des gens qui sont gentils, vous dites « Ah, mais ils sont, masha'Allah, ils sont gentils ». Est-ce un mode de vie ou est-ce une stratégie? Parce que celui qui veut vous montrer la façade et la face de lui, qu'il est très très gentil et parfois trop gentil, faut qu'il ait ça comme un mode de vie, la gentillesse. Dont la bonté, la bienfaisance, l'altruisme, tout va rentrer dans ce périmètre-là. Mais non pas une stratégie, parce que si c'est une stratégie pour que tu nous montres que tu es gentil, or qu'au fond tu n'es pas gentil. Allah ici te le rappelle. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour ça qu'il dit, et l'heure arrivera. Pardonne-leur donc d'un beau pardon. Et ce beau pardon-là, quand il vient, c'est qu'il a été finement étudié au plus profond de soi. Tu as pu faire toutes les analyses que tu peux. Une fois que la beauté de ce pardon-là, elle est là, Allah subhanahu wa ta'ala yatawalla dhalika al-amr. Le beau pardon, c'est quoi? C'est pardonner sans reproche. Généralement, celui qui te pardonne, t'as vu, la dernière fois tu as fait ça et ça, mais bon, je te pardonne. C'est faux. On ne peut pas être comme ça, c'est pas possible. Il ne faut pas qu'il y ait de reproches quand tu pardonnes à une personne. Mais qu'est-ce les reproches? Et là, on rentre dans le périmètre de la beauté. C'est ça le fait de ne plus être, mais avec beauté et compréhension. Donc, déjà, je manifeste le premier élément, c'est pardonner sans reproche. Sans rappeler les fautes de l'autre. Parce que c'est ce qui va refaire ressortir et ressurgir toute l'amertume de l'autre. Et c'est une escalade qui viendra juste après. Tasa'ud. Bien. Mais en cherchant uniquement. Quand tu pardonnes avec la beauté du pardon, tu ne cherches uniquement la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. إذا عفوت على الإنسان فلا ترى إلا الله ووجه الله عز وجل. Tu le fais pour Dieu, c'est pour ça qu'il est beau. Tu le fais pour Dieu, c'est pour ça qu'il a un sens. Tu ne le fais pas pour dire, t'as vu, il a été gentil, il lui a pardonné. Non. Allah min sifatihi ghafurun rahim. Bien. Donc, ce qui, à partir de cela, ce qui se part de ces qualités-là, هو الذي يتصف بهذه الأوصاف, embellit son cœur par la foi. يزين قلبه بالإيمان. فمنها يكون منبع الإيمان وحلاوة الإيمان. Parce que c'est des qualités de noblesse et de caractère. D'être et d'avoir la belle patience, le bel éloignement et surtout le beau pardon. Ça veut dire que ça a du caractère, ça a un sens. Tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui va t'administrer et qui va te distiller au plus profond de toi une force que l'autre n'a pas. لأنك تفعله لوجه الله. Tu le fais pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc une fois que la foi est tombée, elle devient une source de paix pour soi, pour sa famille
et pour toute la communauté et la société en général. هذه الثلاثة الأوصاف وصفهم لنا ربي بالجمال. Il nous a décrit Allah Azza wa Jalla avec la beauté. C'est important que l'on puisse les avoir, et tout ce qu'on fait à partir de cela n'est que uniquement pour le divin subhanahu wa ta'ala. Bien. Il y a une sœur qui vient de faire le dua et qui a dit, une personne qui est morte en Tunisie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de son âme, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tajawaz anhu. Un frère qui s'est acquitté d'une somme de 2000 euros. قال نعطي 2000 euros في سبيل الله. عسى الله سبحانه وتعالى يزيل عنا الهم ويزيل عنا الغم. Il veut qu'Allah l'éloigne de toute forme d'anxiété وما يجعله إلا لوجه الله سبحانه وتعالى، وكل ما فعله إلا لمرضاة الله عز وجل. اللهم ارضى عنا وعنه بإذنك يا أرحم الراحمين. Qu'Allah fasse de ce vendredi, et c'est le dernier vendredi du mois de Safar, qu'Allah fasse de ce vendredi un jour de bénédiction, qu'il illumine notre cœur de sérénité et de quiétude et d'apaisement, qu'il efface nos péchés passés, améliore notre avenir et nous accorde sa pleine satisfaction. Allahumma amin. Allahumma aslih umurana wahdi qulubana wastajib du'aana وحقق مزيتنا وأحلامنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا أهلنا وأحبابنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أغثهم يا مغيث. اللهم أغثهم يا مغيث. اللهم أغثهم يا مغيث. واكتبنا من الذين رضيت عنهم يا رحمن يا رحيم. اللهم أمين. واعتقنا من النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم الاب ديالي راه مريض. اللهم يا ربي ارحمه وارحم جميع اباء المسلمين والمسلمات. اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.